Bonjour à tous, nous sommes le 11 avril et voici la deuxième vidéo à propos des élections en Corée du Sud. Comme je l'ai dit hier, l'essentiel de l'élection va se dérouler sur des circonscriptions à siège unique, avec un seul tour. C'est-à-dire que pour gagner, il faut arriver en tête, tout simplement. C'est le système le plus basique au niveau d'un vote, au niveau d'une élection. Ce système-là existe par exemple au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres pays, dans beaucoup d'autres pays. Ce système-là a une très forte tendance à créer un bipartisanisme au niveau politique. Par exemple, aux États-Unis, on a d'un côté le Parti démocrate et de l'autre côté le Parti républicain. Eh bien, en Corée du Sud, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a deux gros partis. D'un côté, le parti de droite conservatrice, et de l'autre côté, le parti de gauche, centre-gauche. Alors, point intéressant, il s'avère qu'il y a des renommages incessants. C'est ahurissant le nombre de renommages. Alors vous allez me dire, mais nous aussi on a ça en France. Par exemple, il y a le RPR qui s'est transformé en UMP, qui s'est transformé en les Républicains, il y a l'UDF qui est devenu le MoDem, il y a le Parti radical qui est devenu le mouvement radical quand il y a eu la fusion. Oui, on a ça en France. Mais en Corée du Sud, c'est encore plus que ça. C'est bien simple, il n'y a quasiment pas de parti existant en 2016, c'est-à-dire lors des présentes élections, qui existe encore sous ce nom en 2020. Ça complique donc un peu les choses quand on s'intéresse au sujet. On se dit, mais alors ce nom-là, déjà, évidemment, il y a la barrière de la langue, mais même quand on traduit, par exemple en anglais, eh ben, on n'arrive pas à bien comprendre, surtout des fois on a des noms qui se contredisent, on peut se dire c'est ce côté-là, ah non, en fait c'est ce côté-là, c'est très compliqué. Bon. Mais pour faire simple, il y a donc deux gros partis, un parti de droite et un parti de gauche. Donc ces deux gros partis vont clairement, si on se base sur les sondages, se partager le vote au niveau des circonscriptions à siège unique. Maintenant, théoriquement, au niveau des 47 sièges restants, c'est-à-dire la grande circonscription nationale, théoriquement, vu que là on est passé à un système par compensation, on aurait dû avoir davantage de sièges pour les petits partis. Sauf que, eh bien, les deux gros partis se sont dit, ça serait dommage de laisser trop de sièges aux petits partis, donc on va créer nos propres petits partis. Comme ça, on va dire à nos électeurs de voter pour ces petits partis sur la circonscription nationale, et comme ça, on récupérera des sièges, même si c'est en fait une énorme entourloupe, clairement. L'avantage quand même que ça pouvait avoir, c'était de diversifier un peu la représentation parlementaire. Et là, les deux gros partis ont donc décidé de casser cette idée-là. C'est un peu dommage. Et c'est un euphémisme de dire ça. Donc, a priori, si je me base sur les derniers sondages, clairement, on va vers une grosse victoire des deux gros partis, avec des miettes laissées aux autres partis. C'est pas pour ça que je vais pas en parler dans les prochaines vidéos, mais clairement, ce qui se dessine, c'est des miettes pour les autres partis. Mais donc toute la question, c'est lequel des deux partis va l'emporter? Est-ce que ça va être le parti de l'actuel président, donc le parti de centre-gauche, ou est-ce que ça va être le parti de droite qui va revenir au pouvoir? Eh ben ça, c'est le grand mystère, et on verra donc dans quelques jours quel sera le résultat. Merci pour votre écoute, et à très bientôt.